Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la signification d'un chapelet brisé? Pour beaucoup, cela peut sembler être un simple accident, une défaillance d'un objet. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'à la lumière de la vision du Padre Pio, un chapelet brisé porte un profond sens spirituel? Ce n'est pas juste un instant de perte ou de détérioration, mais un signe, un appel à réfléchir sur notre foi et notre chemin spirituel. Le chapelet, l'un des plus grands dons que l'Église nous a offerts, est bien plus qu'un simple fil de perles. C'est une connexion directe avec Dieu et la Vierge Marie. Lorsqu'il se brise, cela peut refléter une fragilité dans notre vie spirituelle, mais c'est aussi une occasion de renouveler notre dévotion et notre force. Curieux de savoir ce que Padre Pio aurait à dire sur ce sujet? Continuez à lire, et explorons ensemble cette perspective qui pourrait transformer votre compréhension du chapelet. Il y en a qui voient un chapelet brisé comme un simple fil cassé et des perles éparpillées. Mais et s'il y avait plus que cela? Le monde spirituel se manifeste de manière subtile, et une rupture comme celle-ci peut porter un sens profond. Cela peut être un appel à renouveler la foi, un signe qu'il y a quelque chose dans notre vie spirituelle qui nécessite une restauration. Comme un maillon qui se brise, peut-être est-il temps de réévaluer notre cheminement avec Dieu, de renforcer la prière et de renouer les liens avec le divin. Après tout, votre dévotion est-elle solide ou nécessite-t-elle elle aussi une réparation? Le chapelet n'est pas simplement un objet, mais un instrument de connexion au sacré, un reflet du parcours spirituel de celui qui le porte. Lorsqu'il se brise, cela peut indiquer le besoin de porter un regard plus attentif sur sa propre foi, comme un miroir qui révèle ce qui doit être soigné. Vous est-il déjà arrivé qu'un événement apparemment insignifiant déclenche un signal d'alarme en vous? Un chapelet brisé pourrait justement être ce signe. Peut-être est-ce le moment d'intensifier vos études bibliques, de reprendre une habitude dévotionnelle, ou même de vous réconcilier avec le Christ. De nombreux saints et dévots ont partagé des expériences où de petits événements ont conduit à de grandes réflexions spirituelles. Le Padre Pio, par exemple, considérait le chapelet comme une arme contre le mal, et si une arme se casse, il faut la renforcer. Il en va de même pour la vie chrétienne. Si la spiritualité a subi un affaiblissement, ce n'est pas le moment de se décourager, mais de se fortifier. Et comment se fortifie-t-on? Par la prière, la louange, les témoignages de foi qui ravivent la flamme de la dévotion. Et si ce moment de rupture était une chance de repartir à zéro? Le chapelet n'est pas un simple accessoire religieux, mais un pont spirituel entre le fidèle et Dieu. Chaque perle qui glisse entre les doigts est un pas vers le divin, un dialogue continu qui fortifie l'âme. Combien de fois l'esprit se laisse-t-il distraire pendant la prière? Le chapelet, avec sa structure répétitive et méditative, aide à centrer le cœur et à maintenir le focus sur la présence de Dieu. Ce n'est pas une pratique vide, mais une méthode puissante qui, lorsqu'elle est vécue avec foi, transforme la spiritualité en quelque chose de tangible, réel et profondément intime. Beaucoup de personnes trouvent dans le chapelet un refuge dans les moments de détresse. Au milieu du chaos de la vie, tenir le chapelet et réciter ses prières peut apporter une paix inexplicable, comme si l'âme était enveloppée par une présence aimante. Cela arrive parce que la prière constante crée un environnement spirituel favorable à l'action de Dieu. De même qu'un athlète qui s'entraîne chaque jour pour renforcer ses muscles, le chrétien qui prie le chapelet fortifie sa foi et sa résistance face aux tentations et aux défis spirituels. Et si vous pouviez transformer cette pratique en une habitude quotidienne? Les saints et les leaders spirituels ont toujours recommandé le chapelet comme l'un des moyens les plus efficaces pour se rapprocher de Dieu. Le propre Padre Pio, connu pour sa vie de prière intense, appelait le chapelet son « arme ». Il savait que la répétition des Ave Maria n'était pas mécanique, mais un véritable bouclier contre le mal et une manière de rester spirituellement connecté. Ceux qui font de la prière une habitude constatent que la foi se renforce sans effort. Et si cette pratique cachait un secret qui pourrait transformer complètement la vie spirituelle? Le Padre Pio ne se contentait pas de recommander le chapelet, il le vivait intensément. Il disait que le chapelet était son arme,
et ceux qui le voyaient savaient qu'il n'était jamais sans un dans les mains. Ce saint stigmatique, qui percevait des réalités spirituelles invisibles pour les yeux, comprenait le pouvoir de la répétition de cette prière. Pour lui, chaque Ave Maria était un coup porté contre l'ennemi spirituel, un bouclier de protection et une manière de rester en constante union avec Dieu. Ce n'était pas seulement une dévotion, mais un engagement quotidien envers le ciel. Si Padre Pio, un homme qui conversait avec des anges et affrontait des attaques spirituelles, faisait du chapelet sa défense, que dire de nous? La vie moderne est pleine de distractions, de défis et de batailles invisibles qui affectent notre foi. Le chapelet n'est pas seulement une coutume ancienne, mais un refuge sûr contre les tempêtes spirituelles. Nombreux sont ceux qui suivent cet enseignement et constatent des changements profonds, plus de paix intérieure, une plus grande clarté spirituelle et une résistance accrue face aux tentations. Et si vous pouviez rendre cette pratique aussi naturelle que la respiration? La dévotion du Padre Pio au chapelet était telle que, même dans ses derniers jours, il le tenait fermement. Il n'avait plus besoin de parler de son importance, sa vie était déjà un témoignage. Lorsqu'on lui demandait combien de chapelets il priait par jour, sa réponse était simple, beaucoup. Cela montre que le chapelet n'a pas de limite, il n'y a pas de « trop » quand il s'agit de prière. Et si cette pratique était prise au sérieux, comme il l'enseignait, quel miracle pourrait se produire? Les sacramentaux sont de petits trésors spirituels qui passent souvent inaperçus. Contrairement aux sacrements, institués directement par Jésus-Christ, les sacramentaux sont des bénédictions, des objets sacrés et des rites que l'Église recommande pour fortifier la foi. Le rosaire s'inscrit dans ce contexte. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen puissant de conduire l'âme vers Dieu. Il n'a pas de pouvoir magique, mais lorsqu'il est utilisé avec dévotion, il devient un instrument de transformation spirituelle. Tout comme un livre sacré n'est pas seulement du papier et de l'encre, le rosaire est bien plus que des perles et des fils. L'Église a toujours encouragé l'utilisation des sacramentaux pour aider à la marche chrétienne. L'eau bénite, les scapulaires, les médailles et le rosaire lui-même servent de rappel physique de la présence de Dieu. Ils ne remplacent pas la prière, mais aident à garder l'esprit et le cœur tournés vers le ciel. Qui n'a jamais ressenti un renouveau en tenant un rosaire dans des moments difficiles? Le simple acte de le toucher peut rallumer la flamme de la foi. Mais qu'est-ce qui rend ces objets si spéciaux? C'est l'intention avec laquelle ils sont utilisés, l'engagement envers la spiritualité et la foi que l'on y place. Padre Pio voyait le rosaire comme une extension de sa propre vie de prière. Il savait que le véritable pouvoir résidait dans l'abandon de l'âme à Dieu, et non simplement dans l'objet lui-même. Quand quelqu'un traite le rosaire comme un talisman sans engagement spirituel, il perd sa vocation. Mais quand il devient un canal de foi vivante, il se transforme en un bouclier contre les ténèbres. Alors, comment faire en sorte que les sacramentaux aient réellement un impact sur la vie spirituelle? La réponse réside dans la constance, dans la compréhension et dans le cœur de celui qui les utilise. Certains sous-estiment le pouvoir du rosaire, mais ceux qui ont expérimenté sa force savent qu'il est bien plus qu'un simple objet religieux. Combien d'histoires avons-nous entendues de personnes ayant échappé à des dangers physiques et spirituels en se réfugiant dans la prière du rosaire? Il y a des récits de missionnaires protégés au milieu des persécutions, de familles sauvées des désastres, et même de personnes qui, en adoptant cette pratique, ont vu leur vie prendre un nouveau tournant. Le rosaire n'est pas un bouclier physique, mais une armure spirituelle, capable d'envelopper celui qui le prie dans une barrière de protection invisible. Beaucoup de saints et d'exorcistes affirment que le rosaire est une arme efficace contre les forces malveillantes. Ce n'est pas un hasard si le démon craint cette prière et tente de la décourager de toutes les manières. Lorsque quelqu'un se sent spirituellement faible, dans le doute ou entouré de difficultés, le rosaire peut être le moyen le plus rapide de restaurer la paix intérieure. Prier un chapelet dans des moments d'anxiété ou de peur peut transformer l'atmosphère d'un environnement, apportant sérénité et confiance. Après tout, lorsque vous tenez le rosaire, c'est comme si vous teniez la main de Marie. Quelle protection plus grande pourrait-il y avoir? La promesse de la Vierge Marie à Fatima renforce cette vérité.
elle a garanti que ceux qui prieraient le rosaire avec dévotion recevraient des grâces spéciales et une protection contre les dangers de l'âme et du corps. Mais pour que cela se produise, il faut un engagement. Il ne suffit pas de prier seulement lorsque la peur se fait sentir ou lorsque les problèmes surviennent. Le véritable pouvoir du rosaire se manifeste lorsqu'il devient une habitude, une forteresse spirituelle construite jour après jour. Et s'il y avait un secret pour rendre cette pratique constante dans la vie? Un rosaire brisé peut sembler un simple accident, mais si c'était un signe? Combien de fois quelque chose d'apparemment banal cache un sens plus profond? Tout comme un fil peut se rompre sous l'usure du temps, la foi peut aussi s'affaiblir lorsqu'elle n'est pas nourrie. Peut-être que la rupture du rosaire est un rappel pour regarder à l'intérieur et se demander « Où en est ma vie spirituelle ?» Beaucoup de gens passent des années sans remarquer que leur relation avec Dieu s'affaiblit, jusqu'à ce que quelque chose se produise pour attirer leur attention. Le rosaire brisé peut être cet appel. Lorsque le rosaire se brise, il y a deux options, le laisser de côté ou le restaurer. Il en va de même pour la foi. Face aux difficultés, certains abandonnent la vie de prière, tandis que d'autres choisissent de la reconstruire. Que faire lorsque la spiritualité semble usée? Un bon début est de reprendre des habitudes simples, comme réserver un temps quotidien pour la prière, lire la Bible et fréquenter l'Église plus régulièrement. Restaurer un rosaire exige patience et soin, tout comme restaurer la foi demande dévouement et engagement. Mais sommes-nous attentifs à ces signes? Si le rosaire brisé est vu comme un avertissement, il peut se transformer en un nouveau point de départ. Peut-être est-il temps d'approfondir la dévotion, de rechercher plus de connaissances sur le christianisme et de vivre la foi avec plus d'intensité. De petits détails peuvent porter de grands messages, mais tout dépend du regard de celui qui les reçoit. Après tout, n'est-ce pas dans les ruptures de notre vie spirituelle que se cachent, en réalité, des invitations à la rénovation? Le rosaire n'est pas un simple accessoire, et celui qui l'utilise avec dévotion connaît la valeur qu'il porte. Comme tout objet sacré, il doit être traité avec respect, car il symbolise un lien direct avec Dieu. Malheureusement, beaucoup le laissent dans des tiroirs, suspendus au rétroviseur de la voiture simplement comme un ornement ou même le manipulent de n'importe quelle manière. Mais si quelque chose est important pour la vie spirituelle, ne devrait-il pas être traité avec plus de soin? Prendre soin du rosaire, c'est prendre soin de sa propre foi, car il représente un engagement dans la prière et la présence divine au quotidien. Si un rosaire se brise, que faire? Le jeter sans réflexion pourrait être un gâchis pour un objet qui a déjà été un canal de nombreuses grâces. Si possible, il doit être restauré et continuer à être utilisé avec la même dévotion. Si la réparation n'est pas possible, la meilleure façon de s'en débarrasser est de manière respectueuse. Il peut être enterré dans un lieu digne ou remis à l'Église. Le même principe vaut pour tout sacramental. La manière dont nous traitons ces objets sacrés reflète notre relation avec la spiritualité. Après tout, ce n'est pas simplement un ensemble de perles et de fils, mais un instrument de foi. Outre le soin physique, il y a également le respect de sa finalité. Le rosaire ne doit pas être utilisé comme un talisman superstitieux, mais comme un véritable outil de prière. À chaque Ave Maria, à chaque mystère contemplé, il devient un bouclier spirituel. C'est pourquoi tant de saints le portaient avec eux, comme un rappel que la prière est une nécessité quotidienne. Et si un simple soin apporté à un objet peut en dire long sur la foi de quelqu'un, que nous apprend cela sur la manière dont nous traitons notre vie spirituelle? Le rosaire n'est pas une pratique à faire de temps en temps, mais une prière continue, une marche quotidienne avec Dieu. En commençant à prier chaque jour, la prière du rosaire devient une source constante de force spirituelle. Pour beaucoup, cela ne signifie pas seulement réciter des paroles, mais entrer dans un état de méditation et de contemplation profonde, où chaque mystère est une occasion de réfléchir à la vie du Christ et aux défis de notre propre chemin. Lorsque la prière devient constante, elle prend racine profondément dans l'âme, renforçant notre résistance spirituelle face aux tentations et aux tribulations de la vie. Dans les moments difficiles, beaucoup de personnes se souviennent de prier le rosaire, mais qu'en est-il lorsque tout va bien?
La véritable force du rosaire réside dans le fait de l'utiliser comme une habitude continue, et non seulement comme un recours d'urgence. Ce type de pratique crée une résistance spirituelle constante, comme un soldat qui s'entraîne chaque jour pour être prêt à la bataille. Lorsque vous priez fréquemment, le rosaire va au-delà de la simple routine. Il devient un bouclier spirituel incassable, toujours prêt à nous protéger des attaques de l'ennemi. Que faites-vous pour garder cette pratique vivante dans votre vie? La clé pour cultiver cette pratique quotidienne réside dans la constance. Peu importe si vous commencez par 5 minutes ou 1 heure, l'essentiel est de maintenir la régularité. Si vous vous engagez à prier le rosaire chaque jour, il commencera à transformer votre vie. Chaque prière, chaque Ave Maria et chaque mystère sera une occasion de raviver votre âme et de renforcer votre résistance spirituelle. Comment pouvez-vous intégrer le rosaire dans votre routine quotidienne de manière simple et efficace? La réponse se trouve dans la persévérance et la discipline. Le rosaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, possède une histoire riche et profonde, remontant à des siècles de foi et de dévotion. Son origine est liée à la pratique de la prière et à la méditation sur les mystères de la vie du Christ. Au début, les chrétiens récitaient des psaumes et des prières répétitives, mais c'est avec saint Dominique de Guzman au XIIIe siècle que la structure du rosaire s'est formée. Il eut une vision dans laquelle la Vierge Marie lui enseignait à prier le rosaire, comme un outil puissant pour combattre les hérésies de l'époque. Depuis lors, le rosaire s'est répandu, devenant l'une des pratiques dévotionnelles les plus chères et les plus efficaces de l'Église. Au fil des siècles, le rosaire a été ajusté et affiné, avec l'ajout de nouveaux mystères par des papes tels que saint Jean-Paul II, qui introduisit les mystères lumineux en 2002. Cette évolution montre comment l'Église continue de considérer le rosaire comme une forme de prière vitale. Cependant, l'essence du rosaire n'a jamais changé. Il demeure un moyen de méditation profonde, un chemin pour mieux connaître le Christ, et une arme puissante pour ceux qui l'utilisent avec foi. Le rosaire est donc une pratique qui porte des siècles d'histoire, mais qui est toujours mise à jour pour continuer de servir les chrétiens de toutes les époques. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant le rosaire tel que nous le connaissons, l'Église avait aussi des pratiques similaires, comme le psautier, une prière qui impliquait la répétition de psaumes et de prières sous une forme plus simple. Ce n'est qu'avec le temps que le rosaire s'est établi comme la prière populaire que nous connaissons aujourd'hui, les perles symbolisant les prières répétées. Et si l'on y réfléchit bien, chaque prière du rosaire nous conduit à rappeler des moments centraux de l'histoire du salut. L'origine du rosaire nous enseigne que la répétition des prières n'est pas un acte vide, mais un moyen d'immersion profonde dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ. De nombreuses personnes ont cherché la véritable transformation dans leur vie, et l'une des manières les plus puissantes d'atteindre ce changement est à travers la pratique du rosaire. Il ne s'agit pas seulement d'une prière répétitive, mais d'un chemin de réflexion profonde et de transformation intérieure. Chaque fois que vous priez le rosaire, vous êtes invité à méditer sur les mystères de la vie du Christ, sa mort, sa résurrection et l'intervention de la Vierge Marie. Ces moments de prière peuvent être la clé pour ouvrir votre cœur et transformer des aspects de votre vie qui nécessitent encore guérison ou renouvellement. Le rosaire est un appel à la conversion quotidienne, à la rénovation de l'esprit. Lorsque quelqu'un commence à prier le rosaire fréquemment, quelque chose commence à changer en lui. L'acte même de méditer sur les mystères divins fait émerger ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai chez chaque personne. Il n'est pas rare que ceux qui cherchent une conversion personnelle témoignent d'une croissance spirituelle grâce à la prière du rosaire. La pratique quotidienne commence à créer une nouvelle perspective de la vie, où la bonté, le pardon et la recherche de vivre les enseignements du Christ deviennent plus naturels. C'est une pratique qui façonne le caractère et transforme l'intérieur de celui qui l'adopte de manière constante. Peut-être que le secret de la conversion personnelle réside dans la manière dont nous traitons la prière du rosaire. Elle n'est pas seulement une forme de demander des bénédictions ou des faveurs, mais de vivre une vie plus proche de ce que Dieu désire pour nous. Si, chaque jour, vous vous consacrez à méditer sur les mystères et à permettre qu'ils façonnent vos actions, vous serez sur le chemin de la véritable conversion. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'un changement de cœur. Et la question est,
Êtes-vous prêt à permettre que le rosaire devienne un chemin vers la transformation personnelle et spirituelle? La vie chrétienne est pleine de batailles spirituelles, et nous ne réalisons souvent pas les défis auxquels nous faisons face avant d'être plongés en plein cœur de ceux-ci. Le rosaire, avec ses prières et ses mystères, devient une arme puissante dans ce champ de bataille spirituelle. Lorsque les tentations, les difficultés et les crises surgissent, le rosaire offre une protection contre les forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Il n'est pas exagéré de dire que le rosaire peut être le bouclier qui nous protège des attaques de l'ennemi, un rappel constant que Dieu est avec nous dans chaque bataille. En le priant, le chrétien se renforce, résistant aux assauts du mal. Les batailles spirituelles ne se déroulent pas uniquement sur le plan physique, mais aussi dans les émotions et dans l'esprit. Combien de personnes se retrouvent envahies par l'anxiété, le doute ou la peur? Le rosaire apporte un profond soulagement dans ces situations. À mesure que les mystères sont médités, l'esprit et le cœur se calment, permettant aux chrétiens de trouver la paix au milieu de la tempête. Et même lorsque les forces adverses semblent puissantes, le rosaire agit comme un rappel de la force divine qui est toujours à nos côtés. Lutter avec foi ne signifie pas ignorer les difficultés, mais les affronter avec la certitude que Dieu est plus grand que tout défi. Dans les moments de crise, lorsque la tentation semble plus forte ou que la foi vacille, de nombreux chrétiens témoignent que le rosaire a été leur planche de salut. Il ne sert pas seulement à résister au mal, mais renforce aussi la foi, apportant clarté et sagesse pour les décisions difficiles. Si vous vous trouvez dans une bataille spirituelle, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ne sous-estimez pas le pouvoir de cette pratique. Le rosaire est bien plus que des mots prononcés. Il est un champ de bataille où vous, avec la force du Christ, pouvez triompher. Que faites-vous pour utiliser cet outil dans vos propres batailles? Les apparitions mariales ont marqué l'histoire de l'Église, et beaucoup d'entre elles sont directement liées à la pratique du rosaire. Notre-Dame, dans ses messages, nous a toujours invités à prier le rosaire, car il est un puissant moyen d'intercession. À Fatima, par exemple, elle apparut aux 3 petits bergers et leur demanda instamment de prier le rosaire chaque jour pour la paix dans le monde. Cet appel de Marie reflète le rôle essentiel que le rosaire joue dans nos vies, non seulement comme une prière personnelle, mais aussi comme un moyen d'unir les chrétiens dans une demande de protection et de grâce divine. La prière du rosaire, lorsqu'elle est faite avec foi, nous rapproche de Marie, notre maman céleste. La relation entre le rosaire et les apparitions mariales n'est pas seulement historique, mais profondément spirituelle. Durant les apparitions, Marie se présente comme un modèle d'humilité, d'amour et de prière constante, et en nous invitant à prier le rosaire, elle nous appelle à imiter ses vertus dans notre propre vie. La prière répétitive du rosaire nous permet, à l'instar de Marie, d'entrer dans une méditation profonde sur les mystères du salut, alignant notre cœur à celui du Christ et à celui de sa maman. Prier le rosaire, ainsi, n'est pas seulement suivre une demande, mais une occasion de nous unir à la mission même de Marie, intercédant pour nous et pour toute l'humanité. Et l'impact du rosaire dans les apparitions mariales ne se limite pas au passé. Aujourd'hui encore, de nombreux fidèles, en priant le rosaire, rapportent ressentir une présence plus forte de Marie dans leur vie, comme si elle était réellement en train d'intercéder pour leurs intentions. Les apparitions de Notre-Dame continuent de rappeler que le rosaire est un instrument spirituel vital, qui non seulement fortifie la foi, mais apporte aussi grâce et protection en temps de besoin. Lorsque nous prions le rosaire avec cette compréhension, la pratique devient bien plus qu'une prière. Elle devient une connexion directe avec Marie et avec les mystères sacrés du Christ. Maintenant que vous avez découvert la profonde signification derrière la pratique du rosaire et son lien direct avec le renouvellement de votre foi, que ferez-vous de cette connaissance? Le rosaire n'est pas seulement un objet, mais une pratique qui nous rapproche de Dieu et fortifie notre esprit. Profitez-vous pleinement de ce pouvoir dans votre vie? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à réfléchir sur votre propre relation avec le rosaire et à intégrer cette puissante pratique dévotionnelle dans votre quotidien? N'attendez plus, la transformation commence lorsque vous vous y engagez de tout cœur. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière de renforcer votre foi et de transformer votre vie, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des enseignements comme celui-ci. Ensemble,
marchons sur ce chemin de foi.